Des milliers de perles reliées entre elles sur un buste humain. On penserait presque à un bijou. Cette créature est un cerf fort, un mélange entre un centaure, la créature mythologique, et un cerf, un vrai. Julien Salot mêle l'imaginaire et le réel, les perles et la taxidermie. Ça force les gens à se positionner, parce qu'en fait, ils ont le choix entre les deux extrêmes. Moi, je ne suis pas là pour donner des messages, je suis juste là pour donner aux gens la possibilité de se positionner eux-mêmes dans leur propre imaginaire. Pour moi, cette pièce était un petit peu celle qui me permettait de poser de manière un petit peu sculpturale la question qui était de savoir comment est-ce qu'on peut être à la fois la proie et le prédateur. Ce travail autour de la nature, l'artiste plasticien le puise dans son héritage familial. Julien Salot a été élevé dans la contemplation des animaux sauvages, mais il se passionne aussi sur les croyances et légendes que se créent les humains, comme ces yourtes inspirées des peuples chamans. Chez eux, en fait, le corps, il n'est pas imperméable. Il n'y a pas à l'intérieur et l'extérieur. Il y a des jeux qui se jouent entre. Du coup, dans cette yourte qui est couverte avec des peaux de mouton et puis des peaux de chevreuil, vous avez deux trous qui vous permettent de voir à l'intérieur toute une installation en fil tendu et en clous, éclairée à la lumière noire. Pour moi, ce travail est un petit peu en rapport avec la poésie des étoiles, on va dire. Donc c'est comme si, en regardant à l'intérieur du corps, on pouvait voir les étoiles qui sont les éléments les plus lointains. Une réflexion sur la violence de la mort de l'animal exposée au sein d'un château où les grands de l'histoire française se retrouvaient pour chasser, un bestiaire fantasmagorique où l'artiste installe une pointe de poésie.